Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Me revoilà de retour pour vous apporter des informations. Alors, je suis ravie d'être en face de vous, je suis ravie d'être devant vous, je suis ravie de partager avec vous. Je suis ravie de reprendre du poil de la bête et d'être là. Voilà. Cela étant dit, ok. Qu'est-ce qui vient maintenant? De quoi il s'agit? De qu'est-ce qui vient maintenant? De quoi on va parler? Ok, bon, on va commencer par vous les taureaux. Votre mois de mars pour vous les taureaux, et en même temps, ça me dit oui et ça me dit attends. Donc je vais attendre. Ouais, bah non, on me dit vas-y, fonce avec les taureaux. C'est bizarre, mais ok. Alors, très cher taureau, pour votre mois de mars, sachez que ça va être très novateur. Donc, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et là, on va regarder ensemble par canalisation. Donc, il ne va pas avoir de carte. On va regarder par canalisation qu'est-ce qui vient pour vous les taureaux. Et puis peut-être qu'il y a une carte ou deux ou trois ou quatre, non mais je sais pas. Mais en tout cas, le message principal, ça va être, ok, on me demande de prendre cette carte-là pour votre mois. Mais en fait, le message principal va se faire directement par canalisation pour les taureaux, pour votre mois de mars. Bon, on a entamé quand même une petite semaine du mois de mars. Il reste 3 semaines encore du mois de mars. Et là, il y a, voilà, 2 cartes qui sortent, qui parlent de vos énergies principales. Donc, il y a une carte challenge et il y a une carte force. Oui, voilà, c'est ça. Votre force pour le mois de mars et votre challenge pour votre mois de mars. Je vais prendre, ouais, ouh, ok, je te prends, je suis désolée. Alors, allons-y ensemble, allons-y pour nos amis taureaux pour le mois de mars, en sachant que pendant le mois de mars, il y a beaucoup de nouvelles lunes, d'éclipses lunaires, il y a des fortes énergies pendant le mois de mars, très intenses, et donc de gros points en fait énergétiques qui vont apporter des gros changements ou alors des possibilités énergétiques pour ces changements. On a le choix de les prendre ou pas, mais elles sont là, hein. Du moins elles se présentent. Elles se présentent. Pour tous les signes, hein, pas que pour les taureaux. Ok. Ouh. Il y a comme pour les taureaux, pour certains taureaux, que tu sois ascendant ou si lunaire taureau, hein, ou que tu as du taureau, il y a quand même une sorte de tu es le bienvenu, hein, il y a comme une sorte pour toi, comme si tu étais, c'est pas une dépression, mais une certaine, voilà, comme si tu étais dans un certain cas, dans un certain trou, période creuse. Voilà, je te vois dans une période creuse et il y a comme si quelque chose qui est en train de s'ouvrir en toi, mais qui s'est déjà ouvert en fait en toi. Et cette période creuse était nécessaire pour toi pour pouvoir en fait ouvrir ce nouveau en toi et quelque chose qui s'ouvre en toi et qui s'exprime à l'extérieur. Et en fait là, il y a quelque chose à l'extérieur qui est en train de s'ouvrir. Quelque chose à l'extérieur qui est en train de s'ouvrir, que tu es en train de voir, et en fait il y a un élan, c'est comme s'il y avait une force intérieure qui appelait, qui répondait à cette lumière extérieure et donc qui te porte, qui te lève. Voilà, c'est comme si tu es levé
par cette énergie-là que tu n'as pas conscience. J'ai pas l'impression que tu as conscience, peut-être que tu en as conscience, il y a quelque chose qui se passe en toi, qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos énergies. Mais c'est comme si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas mettre le mot dessus, tu sais pas mettre, tu sais pas mettre. Je suis désolée, je vais fermer la fenêtre, ça me dérange, j'arrive tout de suite. Voilà, merci. Exactement, c'est ça que je disais. Tu sais pas ce que c'est exactement et en même temps, ta foi et ta confiance. Il y a comme un truc de lâcher prise. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de mourir, de se terminer. Ça s'accroche encore un peu comme ça. Il y a un truc comme ça qui s'accroche en toi. Et en même temps, ce truc qui s'accroche, tu l'écoutes, mais tu sens qu'il y a un truc là qui est en train d'avancer. Il y a un truc, il y a une lumière, il y a une ouverture à l'intérieur de toi. Et en même temps, il y a une ouverture à l'extérieur de toi qui se fait. Donc ça y est, c'est dans la matière pour toi. Et ça s'ouvre, ça c'est pas... C'est dans la matière, c'est-à-dire que tu le vois à l'extérieur de toi, cette ouverture. Mais tu ne sais pas encore les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il y a en fait, ou tout ce qu'amène cette ouverture. Ok. Possible pour les taureaux, mes très chers amis taureaux, il y a un manque de confiance en soi. C'est ce que je ressens, énergie comme ça, de manque de confiance ou de pas se sentir légitime pour un domaine, pour quelque chose, ou comme si vous cherchez votre place ou vous trouvez pas plutôt votre place, qui vient un petit peu, c'est des inquiétudes, des peurs qui viennent un petit peu, c'est pas gâcher cette joie avec cet élan, pas du tout, mais c'est un questionnement qui reste en fait dans vos énergies pour ce mois de mars hein, quand même. Alors là on est dans les débuts du mois de mars, on va voir voilà comment ça se passe par la suite. Pardon. Ok. Ouais. Ta place, elle est avec les autres. Ok, ta place est avec les autres. C'est ce que j'entends et quand je le dis, ça vibre tellement. Ta place, elle est avec les autres, très chers amis taureaux. Ta place est avec les autres. Il y a des rencontres, il y a se montrer aux autres, il y a s'autoriser à être. C'est aussi lâcher la peur des autres dans une peur en fait que il y a comme un masque que tu portes ou que tu portais ou que tu avais ou que tu fais consciemment ou inconsciemment hein. Bien sûr on a tous des masques qu'on utilise et puis qu'on pose et qu'on échange selon qui on a en face de nous et dans les contextes dans lesquels on se trouve. Et toi, dès qu'il s'agit de l'autre, tu as un masque, il y a un truc de force ou de pouvoir, tu as peur qu'on te prenne le pouvoir ou tu as peur qu'on prenne le pouvoir sur toi ou que tu penses que tu as, toi, à prendre le pouvoir sur l'autre. Comme si l'autre était quelqu'un ou quelque chose qui était, qui pouvait être un danger pour toi à un moment ou à un autre. Et que si tu es totalement dans ta vulnérabilité, tu es... le mot en danger est fort, ça peut parler pour certains, mais tu peux être touché en fait. Tu as peur d'être touché par l'extérieur. Ouais. Ok. Et pourtant, c'est avec l'autre que, en fait, il y a ça à dépasser. Il y a ça à comprendre, à l'entendre en soi. Hein. C'est un mécanisme de défense et qu'il y a eu un moment où tu as été, où tu t'es ou senti en danger par l'extérieur ou par les autres ou par l'autre. Et qu'à un moment, tu t'es tout simplement protégé aussi cet extérieur. Et pourtant, tu es appelé à être dans ta vulnérabilité à l'extérieur. Moi, je te vois vraiment entouré de gens. Il n'y a pas de jeu de dominant-dominé, mais il y a vraiment beaucoup de partage. Et tu as une place, dans la place que tu prends, taureau, tu prends une place de conseiller, de conseilleur, de coach,
Il y a un sens leader, vraiment un leader, un leadership que tu as et que les autres en fait vont pouvoir s'inspirer pour, ben voilà, pour X ou Y dans leur vie, hein. Mais tu as vraiment ce leadership et en fait, dans ce leadership, tu aimes être vu, hein, tu aimes être regardé, tu aimes. Le mot c'est vénéré. Tu aimes être vénéré, c'est drôle. Tu aimes être vénéré, c'est pas quelque chose que tu assumes, c'est pas un défaut, c'est pas une qualité, hein, on n'est pas là dans le jugement, les choses sont ce qu'elles sont, il n'y a aucun jugement. Ça fait partie, si ça résonne pour toi, hein, mais ça fait partie de quelque chose où tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de te sentir comme ça vénéré. Tu prends pas forcément la grosse tête, mais tu te nourris de ça. T'aimes être vu, t'aimes être complimenté, t'aimes être reconnu. Tu me diras qui n'aime pas ça, mais toi tu te nourris de ça. C'est vraiment un besoin en fait que je sens qui vient se nourrir en fait de ces compléments, de ces compliments, de cette reconnaissance, de cette force que tu as, de cette capacité d'aller au bout des choses ou de pas lâcher ou qu'on peut compter sur toi. Il y a quelque chose comme ça et faire attention en fait parce que tu as le droit de te nourrir de ça, mais faire attention à pas chercher à te nourrir de ça parce que quand tu le cherches, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que si tu cherches quelque chose, tu n'es plus dans l'être. Et dans l'être, tu es vénéré tel que tu es, dans l'être que tu es, comme tu aimes être vénéré, être remarqué. Le mot vénéré peut être fort pour certains, mais c'est ce qui me vient. Tu aimes être reconnu. On peut changer le mot vénéré par reconnu. Tu vois comment ça parle pour toi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars? Quel est le challenge? Ouais, bah, le challenge, c'est ça, de pouvoir... ok. De pouvoir prendre sa place à l'extérieur, avec les autres. Ça, c'est un gros challenge pour toi pendant le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de mars? Donc, il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres, pour certains, il y a des déplacements, des voyages. Vous allez à l'encontre des autres, à l'encontre des gens, vous allez être accueillis. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert en vous, donc les gens vont le voir, donc vous allez attirer du monde. Et rester dans votre authenticité de qui vous êtes, même si parfois on se perd dans notre authenticité, parce qu'on est pris par des parts aussi, on est fait partie de toutes ces parts, c'est juste, mais juste savoir le reconnaître quand c'est le cas, pour certains. Oui, pour beaucoup. Enfin, c'est pour tous, hein, on est tous comme ça, bien sûr. Il y a quoi d'autre? Il y a une rencontre pour les célibataires, même pour ceux qui ne sont pas célibataires, pour ceux qui sont en couple, une rencontre importante, une rencontre d'enseignement, d'une personne qui a une connaissance, voilà. Une personne qui a une connaissance dans un domaine particulier qui vous intéresse, ça va dépendre de tout un chacun. Qu'on peut qualifier de maître parce qu'il maîtrise un sujet, parce qu'il a vraiment une maîtrise, il est déjà sur une voie bien avancée. Ça peut être une voie de technologie, ça peut être une voie spirituelle, ça peut être une voie artistique, ça peut être une voie, peu importe la voie, tout dépend de tout un chacun, mais il y a vraiment une maîtrise dans le domaine. Donc on peut appeler un pionnier en fait, ou plutôt oui, un maître. Le mot maître est très juste dans son domaine et il apporte en fait, il partage ses connaissances. Vous allez le rencontrer, il y a une rencontre qui se passe via un séminaire ou alors vous l'avez, je sais pas, vous avez un rendez-vous avec cette personne pour une consultation, pour un entretien ou autre et tout de suite il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, il y a un truc qui, pour les deux, waouh, pour les deux personnes,
Pardon. Excusez-moi. Pour les deux personnes. Pour les deux personnes, il y a vraiment une énergie comme ça, très comme une évidence. Tout en respectant l'un et l'autre. Il ne va pas avoir de prise de pouvoir de l'un par rapport à l'autre, où quelqu'un va donner son pouvoir ou l'autre. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas de, il y a pas de soumission ou de supériorité. Il y a beaucoup d'amour, c'est avec énormément de cœur, c'est une continuité du chemin dans lequel vous êtes. C'est une clé en fait, cette personne sur votre chemin, qui va vous apporter, parce que cette personne aussi a rencontré une autre personne sur son chemin qui a été une clé, et elle devient la clé pour vous. Et peut-être sûrement que vous aussi, plus tard, vous deviendrez une clé pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce truc, c'est pas une histoire de gourou, mais une histoire de maître enseignant. De maître enseignant. Et c'est un événement clé et important pour vous. Très très important pendant ce mois de mars. Il y a beaucoup de retours à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Il y a vraiment des allées et venues à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de solitude, d'être dans votre part avec vous-même, dans votre individualité, connecté avec des prières, avec des méditations. Ça ne veut pas dire que vous êtes là à rien faire, mais c'est plutôt que vous êtes dans une phase où vous vous ouvrez à l'extérieur, vous avez des temps avec les autres, où vous prenez votre place, et des temps avec vous-même, et vous recentrez sur vous-même. Il y a vraiment les deux. Et vous faites ces allers-retours entre les deux. Il y a une très grande évolution. Pour moi, il y a quelqu'un qui change radicalement sa façon de penser, de voir les choses. Sûrement dû à cette personne, mais ça vient en fait consolider l'ouverture qui se fait déjà en toi, qui est en train de se faire, qui continue de se faire, et elle va se consolider avec cette rencontre, avec ces enseignements en toi. Et il va y avoir un changement de comportement même avec toi-même, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les pratiques que tu fais dans tes journées. Oh, pardon. Dans tes journées, ou alors dans comment tu te comportes aussi à l'extérieur vis-à-vis des autres par rapport aux autres. Waouh, ok. Il y a vraiment, tu prends une place de leader et tu vas vraiment l'intégrer avec un degré plus élevé en fait. Comme si tu réalisais que ça ne t'appartenait pas, ce leadership en toi, que ça fait partie de toi, mais tu ne t'identifies plus à ça, et donc tu lâches toutes les attentes qu'il y a derrière, et donc tu es plus performant dans ton leadership. Tu vois? Parce qu'il y a un dépouillement, il y a un balayement, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, waouh, quelque chose qui se dégage. Merci. Ok. Donc voilà, ton challenge, c'est de pouvoir t'ouvrir et prendre ta place à l'extérieur, aux autres, au monde. Et ton, ton, ton point fort, ou plutôt ton point clé pendant le mois de mars, c'est cette rencontre avec cette personne qui va t'apporter des enseignements et qui va t'aider en fait dans ta continuité de cheminement. Ouais. Il y a une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande sagesse. Ouais. Ok. Ok, waouh. Excusez-moi, je bave. Parce que il y a beaucoup d'énergie qui circule pendant mes canalisations, et l'énergie se dégage par des larmes, par l'écoulement du nez,
par le bâillement ou par le corps. Ça va dépendre d'une manière ou d'une autre. Et là, il y avait pas mal de bâillements. J'ai aussi les yeux qui pleurent et des écoulements. Donc je vais me moucher et je reviens tout de suite pour continuer. Me revoilà. Alors les challenges, je vérifie encore si tout a été dit. Ok. Les challenges pour le mois de mars. Vos challenges pour le mois de mars. Les amoureux. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas si j'avais parlé de rencontre. J'avais le mot rencontre qui était venu, mais je sais pas si je vous en avais parlé ou pas. Là, ça ne me parle pas forcément de rencontre, ça me parle de choix du cœur. Votre challenge, c'est de pouvoir assumer votre choix du cœur, vos désirs. On a le serpent, on a la pomme, on a l'énergie de la Kundalini aussi, mais surtout votre désir intérieur qui est, qu'on a vu ensemble, qui est d'être vénéré. Vous avez vraiment ce désir d'être reconnu, vénéré, aimé. Pas forcément sollicité, bien sûr que si, sollicité, mais c'est pas caché. Ce qui est vraiment caché, c'est ce qu'il y a derrière dans le fait d'être reconnu, vénéré, aimé, et qu'on vous le dise, ou qu'on vous reconnaisse, ou qu'on parle de vous comme ça. C'est caché, c'est enfui, et en même temps, c'est un truc à reconnaître en soi, parce que si c'est un besoin, c'est correct, c'est juste. On n'opprime rien en fait, on ne se combat, on rentre pas dans des conflits à se battre contre nos propres envies, nos propres désirs, nos propres besoins, parce que c'est un besoin caché. Et en même temps, il y a ce choix du cœur qui est le choix de l'amour, qui est suivre votre cœur, suivre votre voie. C'est un challenge parce que votre voie elle se trouve avec l'extérieur. Dans cette carte-là des amoureux, c'est pouvoir être dans sa vulnérabilité, dans ses relations avec les autres, ou dans sa relation avec les autres, avec l'extérieur. Pas qu'avec sa famille, avec son groupe d'amis, avec les gens qu'on vient de rencontrer, les inconnus, les connaissances, non. Avec l'extérieur, avec l'autre. Il y a vraiment une relation comme ça de cœur, d'authenticité, de vulnérabilité à avoir. C'est vraiment un challenge de pouvoir vous montrer tel que vous êtes à l'extérieur. Parce que ce qui s'ouvre en vous a besoin de s'exprimer. Et qu'elle puisse s'exprimer dans son authenticité, il faut qu'il n'y ait pas de filtre. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis ce que je perçois. Là, c'est pas l'humaine qui parle dans il faut faire, non. C'est plutôt la prêtresse qui canalise ce que vous avez besoin d'entendre. Il n'y a pas de jugement. On ne dit pas c'est facile ou pas facile. On parle de ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir vous ouvrir pleinement et pouvoir traverser ce challenge avec le plus d'éclaircissement possible pour vous. Ok. J'ai envie de dire pour nous. Ok. Et en fait, c'est vraiment dans ce truc de ne pas avoir de filtre pour que ce qui est en train de jaillir en vous, avec cette Kundalini, là, avec cette énergie de serpent qui monte, cette flèche qui descend, donc il y a vraiment une union, en fait, intérieure, quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train de se révéler. Il a besoin, en fait, d'avoir cette authenticité de votre part. Et pour ça, il faut que vous puissiez être le plus vulnérable, le plus transparent, le plus vide pour pouvoir l'offrir pleinement, sans que ça vous appartienne, sans en faire quelque chose de méritant. Oui, je peux être comme ça avec cette personne parce que c'est une bonne personne. Je ne peux pas être totalement vulnérable avec ces personnes parce qu'ils peuvent me faire du mal. Ça, c'est des filtres de protection dus à un traumatisme passé
où il y a une mémoire, il y a là le mental, le corps se dit ok, il faut que je me protège. Mais ton challenge, c'est de dépasser ça. Donc le dépasser pour aussi le libérer, le guérir d'une certaine manière. C'est des bénéfices secondaires. Mais ton challenge, c'est pouvoir dépasser ta relation avec les autres, ton relationnel avec l'extérieur, et être dans cette authenticité. Tu sais, quand on est complètement amoureux, mais complètement, pas quand on cherche à être amoureux ou qu'on veut aimer, ou quand on a envie que l'autre nous aime. Quand on est complètement amoureux, on devient nu. Ça se fait automatiquement. On devient complètement vulnérable, complètement nu, complètement, voilà. On s'offre à l'autre et on ne cherche pas à faire ou à devenir. Parfois, on peut même se sentir comme des enfants. Et on peut même se sentir bête de sentir comme des enfants quand cette personne est là, parce qu'on est complètement dans notre vulnérabilité où il n'y a pas de masque, il y a, voilà, je suis comme ça, il y a cette âme d'enfant, il y a cette âme qui ressort, et cette légèreté de ne pas chercher à se protéger, à pouvoir exprimer, à pouvoir parler, à pouvoir... je parle bien de relations quand on est totalement amoureux. Pas que, voilà. Mais cette phase, elle dure un temps jusqu'à qu'on voit que l'autre, c'est nocif pour nous, ou que l'autre joue de ça, ou que l'autre n'entend pas. Donc, je parle vraiment de cette phase quand il y a vraiment cette vulnérabilité, cet amour comme ça, complètement innocente. On ne cherche pas à vouloir de l'autre, on ne cherche pas à faire. Oui, on cherche à donner, mais on ne le donne pas en ayant réfléchi, on donne dans la spontanéité de ce qu'on est. Tu vois? Comme des évidences. Et bien, c'est cet état-là, de retrouver cet état-là avec l'extérieur. De retrouver cet état-là d'âme d'enfant, de vulnérabilité, de s'offrir en fait comme une évidence, une spontanéité, de ne pas chercher. Parfois, on ne sait pas des choses. Et dire je ne sais pas, c'est aussi une preuve d'être dans son authenticité. Je ne sais pas ça, je ne vais pas inventer une définition pour ça ou ce qui se passe pour ci ou quoi ou qu'est-ce. Je ne sais pas t'aider, je ne sais pas comment faire. Voilà, ce truc de ne pas chercher à s'approprier quoi que ce soit, c'est là ou c'est pas là. C'est une évidence, elle est là ou elle n'est pas là. Et on ne cherche pas à l'avoir pour plaire ou pour qu'on dise que... Tu vois, c'est vraiment une notion comme ça que je sens qui est ton challenge. Ouais. Je pense que tu auras bien compris. Je bois un petit café. Bon. Ok. Ouh. Désolée. L'énergie de cette carte. Waouh. Le monde, ça c'est votre force, votre qualité ou ce que vous... c'est ce que vous... c'est pas le cadeau, mais c'est ce que vous... c'est le fait de dépasser ce challenge. Qu'est-ce que vous avez en fait parce que dans chaque challenge, il y a une force. On peut pas avoir... L'univers est bien fait, le monde est bien fait. Si tu as un challenge, c'est que tu as la force et les ressources nécessaires pour les dépasser. Sinon, tu peux pas avoir un challenge. C'est l'univers, voilà, si tu n'as pas la capacité intrinsèque de pouvoir le dépasser ou le traverser plutôt. Parce que le dépasser, c'est encore, non, c'est encore dans un combat, dans une lutte, je dois te dépasser. Non, c'est plutôt le traverser. Avec la douceur de comprendre chaque étape de ce challenge et là où ça mène. Et cette carte-là, c'est un peu ça, même si je perds un petit peu mes mots, même si je ne trouve pas totalement mes mots, c'est... quelle est c'est pas tes cadeaux, mais quelle est l'être ou les révélations ou la force ou les capacités que tu as après ce challenge, en traversant ce challenge qui est déjà là en toi. Hein, on est d'accord, c'est déjà là. Mais tu vas aller les chercher, ce challenge, en fait, c'est une bénédiction. Ça vient de titiller pour que tu ailles chercher tes ressources que tu n'utilises pas, parce que on va pas utiliser des ressources qu'on n'a pas besoin, on a d'autres choses à faire. Dans le sens où
Quand tu habites en montagne, ben voilà, tu connais un peu plus la nature, tu apprends à skier, tu sais skier, tu développes des capacités par rapport à ton environnement. Si tu vis au bord de la mer ou au bord de l'océan, ben voilà, très vite, tu es surfeur, tu sais très bien nager, tu fais du voile, tu fais du bateau, tu fais du jet ski, tu sais faire tout ça, tu connais plusieurs variétés de poissons, voilà. En fait, tes capacités, c'est par rapport à ton environnement. Tu prends celui qui habite au bord de la mer, tu prends celui qui habite en montagne, hop, tu les fais switcher, ils vont se sentir complètement un petit peu désarçonnés parce qu'ils n'ont pas utilisé ou réveillé ces capacités en elles. Donc, ça va les challenger pour qu'ils puissent réveiller ça en eux. C'est ton environnement, c'est ce que tu traverses. Ces challenges sont tes cadeaux pour aller ouvrir, en fait, activer, recevoir, utiliser et matérialiser ces capacités. Ok. Là, je ne sais pas comment appeler ça, là, cette carte bénédiction, force. Voilà, ta force On a le monde. La carte, c'est le monde. Elle est très très forte énergétiquement. Déjà, je crois, il me semble que c'est la dernière carte du tarot. Juste, pardon, des arcanes majeures. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Et il me semble qu'on parle d'un accomplissement. Mais surtout d'une ouverture de soi. Regarde le bonhomme, comme elle est complètement ouvert. Il se laisse, il a plein de capacités. Il laisse vraiment l'univers œuvrer à travers lui. Et c'est vraiment le message que j'ai reçu suite à cette rencontre qui est très importante pour toi. Il y a comme si tu consolidais une compréhension ou alors une ouverture, quelque chose qui est déjà en train de se manifester en toi. Et il y a vraiment ce truc de lâcher les appartenances et donc être, c'est pas ce canal, mais plutôt cet outil. Cet outil de l'univers, de la vie, de la connaissance qui va œuvrer à travers toi et qui va pouvoir être ce leader en fait plein, complet pour le monde, pour les autres. Enfin, pour son monde, pour les autres qui l'entourent. Et c'est bizarre parce que j'avais senti vraiment ce truc pour vous les taureaux, cette façon de ne pas vous sentir à votre place, cette notion-là de se poser la question comme s'il y avait quelque chose, une incertitude ou une recherche, une quête comme ça. Et votre peur des autres, ce challenge-là, parce que j'avais senti que vous avez peur des autres, c'est là qu'est votre place. C'est avec les autres, c'est avec le monde extérieur, c'est avec les autres. C'est avec les autres. J'arrive pas à trouver les mots. Je suis désolée, vous m'excuserez. Mais vraiment cette notion avec votre place, elle est avec le monde. Elle est avec les autres. Je n'arrive pas à le dire autrement que comme ça. Donc je suis désolée, mais vous allez me comprendre, hein, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué, donc vous allez me comprendre. Pardon, ça a été expliqué plutôt. Ça a été expliqué, donc vous allez comprendre. Et c'est ça votre cadeau, c'est de pouvoir vous laisser traverser par tout ce qui a besoin d'être traversé. Vous allez vous laisser traverser par votre force, par vos peurs, par vos challenges. Et dans tout le fait d'être dans ce je me laisse traverser, je m'offre, et ben vous allez prendre en fait du galon, prendre du grade dans votre domaine. Parce que vous n'êtes plus dans les attentes, dans l'exigence, dans la frustration. Et vous laissez les choses passer. Et peut-être même que si on vous demande comment vous faites, bah vous allez dire, je sais pas, je me laisse faire. Et c'est la meilleure des réponses. Parce que pour moi, c'est un talent qui se réveille en vous, qui est en train de se réveiller là depuis quelques temps là. J'ai l'impression que vous êtes en processus depuis un moment
Et c'est ce talent en fait qui est en processus pour pouvoir s'ouvrir et se donner. Il y a vraiment un talent qui est en train de se réveiller. Alors je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas quoi qu'est-ce exactement, ça va dépendre de tout un chacun, mais il y a un vrai talent qui est en train de se réveiller et qui pour ce mois de mars va pouvoir se consolider et vous pourrez dans la matière voir déjà un énorme changement, sans oublier qu'il y a une magnifique rencontre pour vous, une merveilleuse rencontre. Voilà. Je me demande s'il y a encore autre chose. Ouais. Ok. Alors ce qu'on va faire, les taureaux, pour ceux qui le veulent, ça va être une petite période, un petit moment de soin comme ça, d'entrer en soi, d'entrer en soi, à l'intérieur de soi et de pouvoir accueillir. Alors je ne sais pas quel est exactement ce soin qui va être traversé, je le saurai après, avant je ne le sais pas. Et c'est un soin qui va venir traverser pour chacun ce qu'il a besoin et à la et à la et à la ah, comment merci de m'aider à expliquer un petit peu. Ok. Voilà, un soin en fait de ce que vous avez besoin. Donc, durant tout le mois de mars, vous pourrez l'écouter plusieurs fois, revenir uniquement pendant cette période là de soins qui va vous traverser. C'est vraiment des codes par le chant qui va se faire. Ça va être juste pour tout un chacun. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais voilà. On va juste laisser ça se faire. Vous pouvez vous mettre en accueil, en réceptivité, en réception. Vous mettez vos mains sur vos genoux, le long de votre corps. Tout dépend où est-ce que vous êtes. Si vous êtes allongé, si vous êtes assis, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de vous poser, de prendre un espace, un temps, un moment pour vous, pour ce soin, pour votre être, pour votre alignement. Que vous décidez d'être allongé, assis, peu importe, soyez dans vraiment un silence intérieur et abandonnez-vous dans la réceptivité. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément 3 fois et à expirer. À relâcher, à vous détendre. À la deuxième expiration, pareil, inspiration profonde. Entrez à l'intérieur de vous et à l'expire, vous lâchez de nouveau tout ce qui a besoin d'être lâché. Encore une troisième fois. Vous lâchez toute attente, tout stress, tout ce qui peut tout ce qui peut être là et qui n'a plus sa place. Et suite à la troisième expiration, vous pouvez prendre une inspiration, une respiration normale à votre rythme, celle qui est au plus juste pour chacun. Vous mettez votre conscience au niveau du cœur et vous vous abandonnez.
Mayakante atea taria castevea tenia. Oyokolokostevende atente atelesta tibia. Makatente tente acastevea tenoyatea. Amcastevea teneatea. Amkolokostevea telia. Et vous pouvez rendre toute chose, plus rien ne vous appartient. Soyez libre, totalement libre, d'être qui vous êtes pleinement et rendez tout ce à quoi vous êtes accroché, tout ce que vous pensez qui vous appartient, rendez-le, libérez-vous de tout ça. Je suis libre de tout. Et tranquillement, vous pouvez revenir dans votre corps, reprendre le chemin du retour, revenir dans votre corps, totalement dans l'ici et maintenant. Vous pouvez à votre rythme bouger vos extrémités, vos pieds, vos mains. Vous pouvez bouger la tête doucement, avaler votre salive. Et quand vous vous sentez prêt, ouvrir les yeux. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Prenez le temps, prenez les minutes et l'instant nécessaire que tu as besoin pour te réveiller, te lever, te remettre ou non à l'action. Merci infiniment. Merci de ton écoute. Merci pour le travail que tu fais sur toi.